Imagine que tu passes 3 jours à construire un tableau de bord pour habiller. Tu le montres à ton directeur et il te dit que ces chiffres ne correspondent pas à sa réalité. Alors, ce n'est pas un problème de mesure d'as, ce n'est pas également un problème de visualisation, c'est un problème de données sales. Dans cette vidéo, je te montre les 5 erreurs les plus fréquentes dans un dataset réel et les 5 corrections exactes à faire dans Power Query en moins de seulement 10 minutes. Reste jusqu'à la fin, je t'offre également une checklist de nettoyage en 9 étapes que tu pourras utiliser sur tous tes projets. Et si on prenait un cas pratique, un analyste produit un rapport de chiffre d'affaires d'environ 200 000 dirhams. La direction prend des décisions de recrutement sur cette base. Problème, le dataset avait des doublons. Le vrai chiffre d'affaires était d'environ 100 000 dirhams. Une seule erreur dans tes données peut doubler tes indicateurs financiers. Elle peut rendre tes relations entre tables impossibles. Elle peut bloquer tes feeds temporaires. Elle peut fausser toutes tes moyennes et elle peut passer complètement inaperçue à l'analyse automatique. Un rapport bâti sur des données sales, c'est une décision prise sur une réalité qui n'existe pas. Alors, je te présente dans cette vidéo les 5 types d'erreurs que tu vas rencontrer sur pratiquement tous tes projets. La première, ce sont les valeurs nulles. Des cellules vides dans ta table, les relations entre tables sont cassées, somme, average retourne blanc ou une moyenne biaisée. DAS ne peut pas résoudre les relations si la clé de jointure est nulle. La deuxième, ce sont les doublons. 2 lignes identiques pour la même transaction et ton chiffre d'affaires est comptabilisé 2 fois. La troisième ici, ce sont les types incohérents. Une date stockée en test par exemple, ton feed par année ou par mois devient impossible. Tu vois l'icône ABC dans l'entête de colonne, pour qu'il ne reconnaît pas le bon type. La quatrième, ce sont les valeurs aberrantes. On voit un prix à 132 000 dirhams au lieu de 1320. C'est une faute de saisie. Une quantité de -1, une valeur physiquement impossible. Et la cinquième, ce sont les incohérences métiers. Ces erreurs-là ne sont pas détectables automatiquement. C'est ainsi que résulte ta vraie valeur ajoutée en tant qu'analyse de données. L'outil ne voit pas ce que tu vois. Avant de toucher quoi que ce soit dans Power Query, tu dois poser ton diagnostic. Comme un médecin avant de prescrire, tu vas dans le menu affichage et tu actives 3 outils. Le premier, qualité des colonnes. Tu vois en vert le pourcentage de valeurs valides, en rouge les erreurs, en gris les valeurs vides. Une vue rapide sur toutes tes colonnes en même temps. Le deuxième, c'est la distribution des colonnes. 2 chiffres importants, distinct et unique. Si distinct est différent de unique, tu as des doublons potentiels, c'est ton signal d'alarme. Le troisième, profil de colonne, minimum, maximum, moyenne, c'est là que tu détectes les valeurs aberrantes. Un maximum à 132 000, quand tous les autres prix sont autour de 1500, ça se voit immédiatement. Voilà le fichier sur lequel nous avons travaillé pour ce cas pratique. La ligne 1 ici, nous avons notre titre. Ce ne sont pas des données, c'est juste une annotation pour nous dire que le fichier contient des erreurs utiles pour nous, mais pas pour Power BI. Là, au niveau de la ligne 2, nous avons notre vrai en tête. ID commande, date commande, client, produit, quantité, etc. Au total, nous avons 10 colonnes. Ensuite, on a 15 lignes ici de CMD 01 à CMD 013. Certaines commandes ici apparaissent 2 fois, comme c'est le cas avec la ligne 13 et la ligne 3 CMD 01. Nous avons les mêmes informations dans toutes les colonnes. Et tout en bas, après une ligne vide, nous avons la légende de couleurs rouge, jaune, blanc. Donc, c'est de la documentation pour nous aider à lire le fichier. Ces lignes-là, comme vous pouvez le voir, n'ont rien à faire dans notre analyse. Donc, déjà, juste en lisant, nous avons identifié 3 choses à gérer avant même de commencer. La ligne de titre, les doublons visuels et également les lignes de légende juste en bas ici. Donc, c'est le travail du consultant diagnostiquer avant d'agir. Je vais cliquer sur obtenir les données ou directement sur classeur Excel et je vais sélectionner mon fichier ici. Ouvrir. Power BI me propose les 2 onglets vente brute à nettoyer et résultat attendu après nettoyage. Je vais cliquer sur vente brute à nettoyer. Comme vous pouvez le voir ici, Power BI nous affiche un aperçu rapide de notre ensemble de données. Je vais sélectionner ça. Je clique pas sur charger. Je clique sur transformer les données. Alors pourquoi? Parce que charger envoie les données directement dans le modèle sans passer par Power Query. Et là, on a des travail à faire. Power Query s'ouvre
la première ligne colonne s'appelle dataset salle 5 types d'erreurs à corriger. C'est notre ligne de titre qui a été lue comme si c'était un en-tête de colonne. Tout a été décalé. La vraie ligne d'en-tête, c'est la première ligne ici, ID commande, date commande, client, produit qui correspond à notre en-tête. Donc, mon premier geste serait de me rendre au niveau de accueil et cliquer ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. À présent, pour qu'il pousse tout d'un rang et nos vraies colonnes apparaissent correctement comme des en-têtes. Maintenant, tout en bas de mon aperçu, je vois des lignes bizarres, légendes des couleurs et des lignes avec nul partout. Ce sont les annotations du fichier Excel. Elles n'ont rien à faire dans mon modèle de données. Je vais juste me rendre ici au niveau de toujours accueil, supprimer les lignes et supprimer les lignes du bas. Une fois je clique, je vais maintenant compter le nombre de lignes à supprimer. 1, 2, 3, 4, 5 et je marque ici nombre de lignes 5 à partir du bas. Je clique sur OK. Parfait. Il nous reste exactement 15 lignes de données réelles. C'est propre, c'est structuré. Maintenant, on peut vraiment travailler. Avant de corriger quoi que ce soit, je veux voir l'état réel de mes données. C'est le diagnostic. D'abord, OK, je vais dans l'onglet affichage et je m'assure d'avoir bien sélectionné qualité de la colonne, distribution des colonnes et profil de colonne. Ici, comme vous pouvez le voir, quand je coche qualité de la colonne, nous avons immédiatement les pourcentages valides, erreur et vide. Je vois tout de suite au niveau de client, nous avons une valeur vide ici. Distribution me montre les valeurs uniques. Si ID commande par exemple, je vois des valeurs qui reviennent deux fois, qui sont mes doublons. Profil me donne le détail, mine, masse, moyenne. Sur les colonnes numériques, par exemple au niveau des prix unitaires, la valeur maximale est de 132 000, tandis que nous avons un minimum de 180. Donc ça saute aux yeux automatiquement. Ce profil-là est très important. Ça nous permet de diagnostiquer avant d'opérer. Un consultant, par exemple, qui va modifier les données sans les avoir lues d'abord, c'est très dangereux. Le premier type d'erreur à corriger, ce sont les valeurs nulles. Et ici, je vais être précis parce que toutes les valeurs nulles ne méritent pas le même traitement. Par exemple, quand on regarde au niveau de CMD 06, nous avons ici au niveau de la colonne prix unitaire une valeur nulle. Et ici, nous avons également total nul. Donc, la commande existe, le client existe, le produit existe, mais on n'a pas de prix. À ce niveau, je ne peux pas inventer une valeur et une ligne sans prix dans une analyse de chiffre d'affaires. C'est une ligne qui va fausser tous mes totaux. Donc, la décision la plus sage à prendre ici est de supprimer cette ligne de notre analyse. Donc, pour cela, toujours dans l'onglet accueil, nous allons cliquer sur supprimer les lignes et cliquer sur supprimer les lignes vides. Ou encore, pour faire simple, nous allons venir juste au niveau des prix unitaires ici, par exemple, et décocher la case nulle. Et on clique sur OK. Et là, nous avons maintenant notre ligne qui a été supprimée. Et en tant que consultant, je vais noter cette anomalie parce qu'une commande confirmée sans prix dans le système source, c'est un problème de processus à remonter à l'équipe. Encore, nous pouvons voir ici au niveau de la colonne client, nous avons un client vide. Je vais m'arrêter parce que c'est ici que beaucoup font une erreur par automatisme. Valeur nulle égale à on supprime. C'est le réflexe. Mais regardons cette ligne. Nous avons date, produit, quantité, prix unitaire, total, vendeur, statut, origine, tout y est, sauf le nom du client. Est-ce que cette vente a eu lieu? Oui. Est-ce qu'on supprime 1200 de chiffre d'affaires réel parce qu'on ne connaît pas, par exemple, l'identité du client? Non. Un consultant ne fait pas ça. La bonne décision, c'est de transformer cette valeur nulle, par exemple, par un nom générique. Donc, pour cela, on va venir directement ici, où c'est marqué nul, on va faire un clic droit, remplacer les valeurs. Et là, on va saisir, par exemple, non renseigné. Et je clique sur valider. À présent, la transaction reste dans l'analyse et on signale juste à l'équipe technique qu'il y a un client à identifier. Parce qu'un client sans nom, c'est un client qu'on ne peut pas fidéliser. On continue à chercher les valeurs nulles. Dans la colonne région, nous avons ici une valeur nulle. Donc, nous allons appliquer la même logique. Transaction complète à 640 dirhams. Seule la région est absente. Donc, pour cela, on va remplacer nul par exemple, non renseigné. Et
Et là, on garde notre ligne, on garde le chiffre d'affaires. La règle à retenir, c'est qu'on ne supprime une ligne que si la valeur manquante est indispensable au calcul. Si elle peut être remplacée par une valeur neutre et transable, alors là, on remplace et on signale. La correction numéro 2, les doublons. Ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons CMD01 qui apparaît 2 fois et CMD02 également qui apparaît 2 fois. Donc, ce que ça signifie dans un rapport, ici par exemple, nous avons 2400 qui apparaît 2 fois pour CMD01 et 650 qui apparaît 2 fois pour CMD02. Donc, on suppose que ton DAF valide un rapport qui surestime les ventes et le jour où quelqu'un vérifie dans le système source, ta crédibilité prend un coup. A noter qu'un doublon ne veut pas toujours dire que toute la ligne est identique, comme c'est le cas avec CMD01 et CMD02. Dans certains cas, c'est une combinaison de colonnes qui définit l'unicité. Par exemple, le même client avec la même date ne doit apparaître qu'une seule fois, même si d'autres colonnes diffèrent légèrement. Dans ce cas, tu sélectionnes uniquement les deux colonnes, comme dans notre cas ici, avant d'agir. S'il faut supprimer ou encore s'il faut effectuer d'autres opérations. Dans notre dataset, toutes les colonnes sont identiques, CMD01 et CMD01 ici. Donc, nous allons juste supprimer les doublons. Pour cela, on va déjà cliquer sur ID commande, supprimer les lignes et supprimer les doublons. Pour qu'il garde la première occurrence, CMD01 et CMD02 sont là, chacun une seule fois. La question numéro 3, c'est le type de données incohérents. Par exemple, quand on regarde au niveau de CMD07, nous avons exactement au niveau de la colonne date commande 15/02/2024, mais c'est un test. Vous voyez, ce n'est pas une date qui a été reconnue par Power BI. La conséquence concrète, cette commande ne sera jamais dans les filtres par mois ou par trimestre. Ton graphique de vente de février va avoir un trou et personne ne saura pourquoi. Pour pallier à ce problème, je vais cliquer sur l'icône ABC 1, 2, 3 dans l'entête de date de commande. Je vais changer le type en date. Vous voyez ici l'étape type modifié 2 s'ajoute dans les étapes appliquées. CMD07 rentre dans le rang et Power BI maintenant reconnaît la hiérarchie temporelle complète, année, trimestre et mois. La correction numéro 4, c'est la quantité négative. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons quantité -1 et total -210. Statut confirmé. Une commande confirmée avec une quantité négative, ça n'existe pas commercialement. Une quantité négative, c'est un retour produit, un avoir, et dans ce cas, le statut ne devrait pas être confirmé. Il y a une confusion entre deux types de transactions. Ce n'est pas une erreur qu'on peut corriger sans contexte. On ne sait pas si c'est un retour mal saisi ou encore une erreur de signe. Donc, en ce moment, on va juste l'exclure. Pour cela, on va se rendre dans la colonne quantité et je vais cliquer sur cette flèche. Je vais cliquer sur filtre numérique. Voilà, et je prends supérieur à. Je vais juste saisir 0 et m'assurer de bien choisir S supérieur à et OK. Vous voyez ici, dans mes étapes à appliquer, je vais faire un clic droit sur ma dernière ligne et je vais maintenant saisir quantité nulle ou négative exclue. C'est très important la traçabilité afin de revenir des mois après et savoir exactement ce qu'on a eu à exclure ou à modifier. La correction numéro 5 ici, c'est les valeurs aberrantes. Et ici, on a plusieurs cas. Je vais les traiter un par un avec des méthodes différentes selon la situation. Par exemple, quand on regarde CMD013 ici, correspond à la cliente Barry Kadizatou qui a commandé un ordinateur portable. Le prix unitaire est de 132 000. Les autres ordinateurs dans ce dataset sont autour de 1200, voire moins. Du coup, c'est clairement une erreur de saisie. 2 euros en trop, soit 132 000 divisé par 100 qui nous donne 1320. Ce qui pourrait être cohérent avec la gamme. Et la question clé, est-ce que je supprime la ligne ou est-ce que je corrige la valeur? Je connais la vraie valeur, donc je corrige, pas besoin de perdre cette transaction. Donc pour cela, nous allons venir ici, ajouter dans l'onglet ajouter une colonne. Vous voyez, et je vais cliquer sur colonne conditionnelle. La première condition que je vais ajouter ici, c'est si prix unitaire est égal à 132 000, alors
La sortie maintenant, je vais mettre 1320. Je vais mettre ici prix unitaire. Si prix unitaire est égal à 132 000, alors la sortie égale à 1320. Sinon, en ce moment, je viens ici et je sélectionne une colonne et je cherche la colonne prix unitaire. Une fois ça c'est fait, je viens ici et je valide OK. Je vais supprimer juste sur l'ancienne colonne. Je fais un clic droit, supprimer. Et je viens ici, je fais double clic et je renomme ma colonne et je peux même la déplacer simplement. Donc je viens dans transformer, déplacer à gauche. Voilà. Et là, une fois ça c'est fait, je m'assure que le titre est bien exact. Comme c'est le cas ici, le type de données n'est pas exact. Donc là, je vais changer et m'assurer de bien choisir nombre décimal fixe. Nous avons conservé notre commande numéro 13 avec la valeur corrigée. La règle est simple. Filtrage quand tu exclus, colonne conditionnelle quand tu corriges. Nous allons regarder s'il y a encore d'autres valeurs à corriger. Par exemple ici, nous pouvons voir ici au niveau de quantité que nous avons deux produits avec pour prix unitaire 650, mais avec un total à 999. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a carrément une erreur de calcul. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons créer encore une colonne nommée total corrigé qui va nous prendre en compte la quantité multipliée par le prix unitaire qui va nous donner le total. Et une fois c'est fait, nous allons encore supprimer cette colonne totale et remplacer par la nouvelle colonne. Donc, nous allons appliquer toujours la même logique. Donc, pour cela, on va se rendre rapidement dans transformer ici. Et non, plutôt ajouter une colonne personnalisée. Là, je vais nommer total corrigé, qui est égal à. Je cherche maintenant mes différentes colonnes disponibles. Je clique sur quantité et insérer. Là, je mets maintenant l'expression multiplication fois prix unitaire et insérer. Une fois c'est fait, je clique sur OK. Et là maintenant, nous avons exactement notre ligne qui a été corrigée. Donc je vais juste supprimer cette ligne là, supprimer et total. Vous voyez. Donc sans plus tarder, nous allons vérifier également les autres colonnes là. Ici, au niveau des statuts, nous pouvons voir qu'il y a un élément étranger qui est inconnu. Dans notre référentiel, les valeurs acceptées sont soit confirmées, en attente ou encore annulées. Inconnu ici va créer une catégorie fantôme dans tous les feeds. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons juste transformer cette valeur par une valeur, par exemple, à vérifier. C'est beaucoup plus honnête, c'est traçable et ça indique clairement qu'une vérification est nécessaire au niveau de l'équipe source. Sélectionnez l'onglet transformer et cliquez sur remplacer les valeurs. Vous voyez, et j'ai saisi ici inconnu. Mais je recommande beaucoup plus de cliquer directement sur la valeur en question directement avec le clic droit, cliquez sur remplacer les valeurs. Vous voyez, on clique directement sur remplacer les valeurs. Et là maintenant, on va mettre notre valeur ici. OK. Nous sommes bons. Une fois tout est terminé, nous allons juste venir dans l'onglet accueil, cliquer sur fermer et appliquer. Vous voyez. Et là, on est parti de 15 lignes brutes après nettoyage à 11 lignes exploitables. 4 lignes supprimées uniquement, celles qu'on ne pouvait pas récupérer, 2 doublons, une commande sans prix, une quantité impossible. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de lignes supprimées, c'est la fiabilité de ce qui reste. Et chaque décision qu'on vient de prendre est traçable dans le volet étape appliquée. Tu peux l'expliquer à ton client, à ton DAF, à n'importe qui. Un dernier point avant de te laisser, sache que le nettoyage, c'est 50% de technique, 50% de documentation. Si tu ne traces pas tes décisions, dans 3 mois, tu ne sauras plus pourquoi tu as modifié ces lignes. Et si les clients contestent ton analyse, tu n'as aucune preuve. Alors, comment documenter dans Power query? Premier réflexe, clique droit sur une étape dans les étapes appliquées. Tu la renommes,
supprimer doublon CMD01 par exemple. Deuxième réflexe, toujours clic droit sur la même étape. Propriété, une fenêtre s'ouvre avec deux champs, le nom et une description. C'est là que tu notes le contexte de ta décision. Par exemple, décision du 7/5 mois 2026, puis 132 000 corrigés à 1320 après confirmation du client. C'est ton journal de bord intégré directement dans Power query. Troisième réflexe, ne modifie jamais ton fichier Excel source directement. Toutes tes corrections restent dans Power query. L'onglet de données brutes dans Excel ne change pas. Si dans 6 mois, quelqu'un te demande les données originales, tu les as encore et chaque transformation est traçable dans tes étapes appliquées. Un mot sur le remplacement des valeurs nulles. Par exemple, quand tu choisis de remplacer une nulle par une valeur calculée, préfère la médiane à la moyenne si ta colonne contient des valeurs aberrantes ou encore si c'est une colonne d'âge par exemple. La moyenne est tirée vers le haut par les extrêmes. La médiane reste plus ou moins stable. Dans notre dataset avec un prix masse à 132 000, la moyenne serait complètement faussée. La médiane, elle, reflèterait la réalité du marché. Voici maintenant la checklist en 9 étapes que tu peux réaliser sur chaque projet. Étape 1, activer les 3 outils de profilage. Étape 2, compter les lignes brutes. Étape 3, vérifier que l'entête est bien reconnue. Étape 4, identifier les nuls colonne par colonne. Étape 5, vérifier les doublons avec la distribution ID. Étape 6, vérifier les types dans les entêtes. Étape 7, repérer les valeurs aberrantes dans les profils masse min. Étape 8, vérifier les règles métiers. Étape 9, documenter chaque décision et valider avec l'onglet de référence. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi tes données étaient sales, mets un like, ça m'aide à continuer à produire ce genre de contenu. Et si tu veux accéder au fichier Excel de démonstration, le lien est en description.